On continue avec Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour à vous. Vous avez 46 ans. Depuis quelque temps, vous avez rencontré une femme. Oui. Et vous avez donc, vous aussi, vous avez découvert ce qu'était une femme fontaine. Oui, tout à fait. J'ai eu une rencontre déstabilisante parce que je voulais rester célibataire et que je pensais que l'amour, ça sert à rien parce qu'on dépend de l'autre. Et j'ai eu toutes mes certitudes qui ont été ébranlées. Et j'ai découvert aussi... J'aime bien le terme ébranlé. Hein. Oui, c'est vrai. C'est très fleuri. Et donc, Brigitte, en s'amusant, des petits jeux sexuels, j'ai découvert, j'ai été très très étonné, très impressionné, et je connaissais l'expression, mais je pensais pas que ça existait, et je me suis posé plein de petites questions de curiosité, à savoir comment ça se faisait, et je sais même pas anatomiquement d'où est-ce que ça provient, qu'est-ce que c'est. Je suis vraiment très naïf. Hein. Oui. En tout cas, ça vous permet de dire qu'il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. Ouais, c'est exact. Bon, cela dit, Laurent, je vais vous donner quelques explications sur le phénomène des femmes fontaines, mais je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir absolument tout expliquer. Est-ce que vous savez exactement d'où vient le sperme, comment il se fabrique Ouais, bien sûr. Vous voyez, donc c'est un peu la même chose. Pourquoi? Curieusement, par rapport aux femmes fontaines, on aurait besoin de tout savoir. C'est assez curieux. Hein. Bon, je crois que c'est de toute façon toujours une manifestation d'un grand plaisir. Et c'est une lubrification intense qui, chez certaines femmes, ne survient qu'à certains moments. Et puis pour d'autres femmes, va survenir à chaque fois qu'elles font l'amour. Ça va dépendre des femmes. Il y a des femmes qui vont être fontaines de manière épisodique et puis d'autres à chaque fois. Donc je ne sais pas si c'est le cas. Quel est le cas pour la vôtre? Non, c'est-à-dire que c'est pas chaque rapport classique. Là, je lui avais fait quelque chose un petit peu de spécial, assez coquin, et elle a réagi très vite. Et ce qui est étonnant, c'est que elle a été très étonnée. Elle l'a pas forcément ressenti, mais elle a ressenti évidemment l'aveugle de plaisir. Et par contre, ça ne lui était jamais arrivé. Et elle ne connaissait pas ça, puisqu'on s'est rencontrés il y a 4 mois. Et elle était très très étonnée, elle aussi. Alors je suppose, parce que par exemple, on peut découvrir ce phénomène avec un sextoy, vous voyez, par exemple. Donc je suppose que ce que vous lui avez fait de très coquin a certainement stimulé la zone G ou des choses comme ça. Non, vous voyez. c'était pas avec un sextoy, c'est avec mes doigts, un doigt dans son coquillage et un doigt dans son étoile. Et puis c'est très romantique, voilà. Mais c'est pas forcément visualisé par tout le monde. Mais c'est pas grave, on va rester ouais. Discret. Bon, ouais. Mais en tout cas, voyez bien qu'il y a une stimulation un peu plus précise et un peu plus forte, et sans doute du côté de sa zone G. Hein. Moi, j'aime pas dire le point G parce que c'est pas un point, et puis c'est de toute façon très différent suivant les femmes. Et donc, ça a provoqué cette lubrification extrême qui vient. Il faut savoir que le vagin, si vous voulez, c'est un petit peu comme les aisselles. Hein. C'est une partie qui transpire énormément. Oui. Et donc, en cas de plaisir extrême et de stimulation extrême, il peut y avoir une sorte vous savez, comme un coup de chaud, quoi. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de liquide qui apparaît d'un seul coup. Et c'est ce qu'on appelle donc le phénomène fontaine. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de très sympa et de très rafraîchissant, c'est le cas de le dire pour une fontaine, vous allez me dire aussi, c'est que en fait, les jeux ou les rapports que l'on a, c'est des rapports vraiment, c'est presque instinctif, quoi. Il n'y a aucune réflexion, et en fait, c'est quand c'est l'amour qui guide, sans automatisme et sans plan de vol particulier. Brigitte, je trouve ça bien sympathique. En tout cas, je crois que vous avez rencontré une femme avec qui vous pouvez vivre quelque chose de très fort, d'épanouissant, et vivez-le. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Surtout, vivez cette histoire à fond. Bon. Et merci de nous en avoir fait profiter, Laurent. Merci. Au revoir. Merci à vous.